Le silence régnait dans la mansion de Gabriel Renan comme une religion. Chaque matin, à exactement 7 heures, les volets automatiques s'ouvraient sur les sommets enneigés des Alpes françaises, révélant un paysage d'une beauté froide qui correspondait parfaitement à l'âme de son propriétaire. Gabriel, 39 ans, observait ce même panorama depuis 15 années. 15 années d'isolement volontaire, de règles strictes et de frontières inviolables. Sa routine était millimétrique. Café noir préparé par la machine programmée, consultation des marchés financiers sur son écran géant, conférences virtuelles avec ses associés qui ne l'avaient jamais rencontré en personne. Il dirigeait un empire technologique depuis cette forteresse de verre et d'acier, ne communiquant avec le monde extérieur que par écrans interposés. Ses employés le surnommaient « le fantôme », un milliardaire qui existait partout et nulle part à la fois. Ce matin-là commençait comme tous les autres. Gabriel portait son éternel pull gris anthracite et son pantalon noir, une tenue qui ne variait jamais. Ses cheveux bruns étaient toujours parfaitement coiffés, ses yeux verts d'une froideur calculée. Aucun détail ne dépassait dans son univers contrôlé. Les robots de nettoyage avaient terminé leur cycle nocturne. Les livraisons automatisées étaient arrivées à l'heure précise. Tout était en ordre, prévisible, sûr. Puis la sonnette retentit. Gabriel fronça les sourcils. Personne ne sonnait jamais chez lui. Les livreurs déposaient les colis dans le sas d'entrée automatisé. Il n'attendait aucune visite, n'en recevait jamais. La sonnette résonna à nouveau, insistante. Il s'approcha de l'interphone, irrité par cette perturbation de sa tranquillité. « Bonjour !» résonna une voix féminine, claire et enjouée. « Je suis Inès Roux, de l'agence de nettoyage Éclat. Je viens pour l'entretien hebdomadaire. » Gabriel figea. Aucune agence de nettoyage n'était programmée. Ces robots s'occupaient de tout. « Il y a erreur », répondit-il sèchement dans l'interphone. « Je n'ai rien commandé. » Un silence s'installa, puis la voix reprit, légèrement embarrassée. « Oh, je suis vraiment désolé. J'ai peut-être confondu les adresses. Pourriez-vous vérifier ? L'adresse que j'ai est 47 chemin des Cimes, Chamonix. » Gabriel vérifia. C'était bien son adresse. Quelqu'un avait commis une erreur administrative quelque part dans la chaîne. Ce genre d'incident ne lui était jamais arrivé. « L'adresse est correcte, mais je n'ai rien demandé, » répéta-t-il. « Je comprends votre confusion, monsieur. Je peux appeler mon agence pour clarifier ? En attendant, puis-je au moins entrer me réchauffer ? Il fait vraiment froid dehors et ma voiture a du mal à redémarrer. » Gabriel hésita. Chaque fibre de son être lui criait de refuser. Laisser entrer un étranger ? Impensable. Mais quelque chose dans la voix de cette femme, une sincérité désarmante, une vulnérabilité non feinte, l'empêcha de couper la communication. Contre toute logique, il ouvrit. Inès Roux pénétra dans le hall d'entrée en secouant la neige de ses cheveux châtains. Elle portait un manteau bleu marine usé, mais propre, des bottes de travail solides et un sac en toile contenant visiblement du matériel de nettoyage. Son visage était rosé par le froid. Ses yeux noisettes pétillaient de reconnaissance. « Merci beaucoup, » dit-elle en souriant. « Je ne vous dérangerai pas longtemps, le temps de résoudre ce malentendu. » Gabriel l'observait depuis l'autre bout du hall, maintenant une distance de sécurité de plusieurs mètres. Elle dégageait une énergie si différente de tout ce qu'il connaissait, spontanée, chaleureuse, vivante. « Vous avez une maison magnifique, » murmura Inès, en regardant autour d'elle. « Ces grandes baies vitrées, on se croirait suspendu dans le ciel. » Gabriel ne répondit pas. Il n'avait pas l'habitude des compliments, encore moins venant d'inconnus dans son espace privé. Inès sortit son téléphone et composa un numéro. « Allô, Madame Dubois, c'est Inès. Il y a un petit problème avec l'adresse du 47 chemin des Cimes. Comment ça, annulé? Mais vous ne m'avez pas prévenu. » Ah, son visage se décomposa légèrement. Elle raccrocha et se tourna vers Gabriel, confuse. « Il semblerait que le client ait annulé la prestation hier soir, mais l'information ne m'est jamais parvenue. Je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé. » Gabriel acquiesça brièvement, s'attendant à ce qu'elle parte immédiatement. Mais Inès ne bougea pas. Elle semblait réfléchir, hésitante. « Monsieur, je sais que c'est étrange, mais puisque je suis là et que j'ai tout mon matériel, accepteriez-vous que je nettoie quand même? Je ne vous demanderai rien, bien sûr. C'est juste que j'ai fait tout ce trajet et... » Elle s'interrompit, réalisant sans doute l'audace de sa proposition. « Excusez-moi, c'était inapproprié. Je vais y aller. » Mais quelque chose dans sa voix, une note de déception, de fatigue peut-être, toucha Gabriel d'une manière qu'il ne s'expliquait pas. Il l'observa plus attentivement. Son manteau était râpé au coude, ses chaussures ressolées. Cette femme avait besoin de ce travail. « Vos robots font déjà tout ça, j'imagine », ajouta-t-elle avec un petit rire embarrassé,
en remarquant l'état impeccable des lieux. En effet, confirma Gabriel. Inès hocha la tête et se dirigea vers la sortie. Gabriel la regarda s'éloigner, luttant contre une impulsion inexplicable. Au moment où elle atteignait la porte, il entendit sa propre voix prononcer des mots qu'il n'avait pas planifiés. « Attendez !» Elle se retourna surprise. « Les robots ne s'occupent pas des détails délicats. Si vous souhaitez rester, vous pouvez vous occuper de certaines zones. » Inès écarquilla les yeux comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. « Vraiment ? Vous êtes sûr ?» Gabriel hocha la tête, déjà en train de regretter sa décision, mais incapable de faire marche arrière. « 1 heure maximum. À qui nous n'interagissons pas. Vous faites votre travail, je continue le mien. » Le sourire qui illumina le visage d'Inès fut comme un rayon de soleil perçant les nuages d'hiver. Pour la première fois depuis des années, Gabriel ressentit quelque chose qu'il avait oublié, la satisfaction d'avoir fait plaisir à quelqu'un. « Merci, » dit-elle simplement. « Je promets de ne pas vous déranger. » Tandis qu'Inès commençait à s'affairer discrètement dans le salon, Gabriel retourna à son bureau, troublé par sa propre spontanéité. Il ne comprenait pas pourquoi il avait agi ainsi. C'était contraire à toutes ses règles, à tous ses instincts de protection. Mais pour une raison qu'il ne saisissait pas encore, l'idée qu'elle parte lui avait semblé intolérable. À travers la cloison vitrée de son bureau, il l'apercevait par moments, silhouette gracieuse s'activant avec une économie de gestes qui témoignait d'une habitude du travail méticuleux. Elle ne parlait pas, ne faisait pas de bruit superflu, respectait parfaitement l'accord tacite qu'ils avaient passé. Et pourtant, sa simple présence changeait déjà quelque chose dans l'atmosphère de la maison. Quelque chose que Gabriel n'arrivait pas à nommer, mais qu'il ressentait avec une acuité troublante. Le silence de sa forteresse venait d'être brisé. Et contre toute attente, Gabriel Renan n'était pas certain de vouloir le retrouver. Le lendemain matin, Gabriel se réveilla avec une sensation étrange. Pour la première fois en 15 ans, il avait rêvé. Non pas de cauchemars récurrents qui le hantaient habituellement, mais d'une voix claire résonnant dans les couloirs silencieux de sa maison. La voix d'Inès. Il secoua la tête, irrité par cette pensée parasite. Une inconnue avait passé 1 heure dans sa maison, et voilà qu'elle perturbait même son sommeil. C'était exactement pour cela qu'il évitait tout contact humain. Les gens laissaient des traces invisibles, des empreintes émotionnelles qu'il ne savait pas effacer. Sa routine matinale reprit, identique à toujours. Café noir, consultation des marchés, vérification des systèmes automatisés. Tout était en ordre. Les robots avaient nettoyé les quelques traces du passage d'Inès, comme si elle n'avait jamais existé. Pourtant, quelque chose avait changé. Gabriel ne parvenait pas à identifier quoi exactement, mais l'atmosphère de la maison lui semblait différente, plus légère, peut-être. Où était-ce son imagination? À 11 heures précises, la sonnette retentit à nouveau. Gabriel fronça les sourcils. 2 jours consécutifs de perturbations? C'était inédit. Il s'approcha de l'interphone, déjà prêt à renvoyer l'importun. « Bonjour, monsieur Renan », résonna la voix familière d'Inès. « Je sais que c'est inattendu, mais j'ai oublié quelque chose hier. Mes gants de travail. Pourriez-vous vérifier s'ils sont quelque part ?» Gabriel hésita. Il n'avait rien vu, mais les robots avaient peut-être rangé les gants dans leur compartiment d'objets trouvés. « Un instant », répondit-il. Il vérifia le compartiment automatisé. Effectivement, une paire de gants en cuir usé s'y trouvait. Des gants qui avaient manifestement vécu, rapiécés avec soin, entretenus malgré leur âge. Gabriel ouvrit la porte et tendit les gants à bout de bras, maintenant soigneusement la distance de sécurité. « Merci infiniment », dit Inès en les récupérant. « Ces gants appartenaient à mon père. Je ne peux pas me permettre de les perdre. » Elle marqua une pause, semblant hésiter. « Monsieur Renan, je voulais vous remercier encore pour hier. Cela m'a vraiment aidé. Si jamais vous avez besoin, je pourrais revenir de temps en temps, pour les détails que vos robots ne peuvent pas faire. » Gabriel la regarda attentivement. Elle portait le même manteau bleu marine, mais ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval simple qui laissait voir la délicatesse de ses traits. Il remarqua pour la première fois une petite cicatrice sur son menton, témoignage d'une vie qui n'avait pas été facile. « Ce n'est pas nécessaire », répondit-il automatiquement. Le visage d'Inès se ferma légèrement, mais elle hocha la tête avec dignité. « Je comprends. Bonne journée, monsieur. » Elle se dirigea vers sa voiture, une vieille Citroën C3 qui avait visiblement du mal à démarrer dans le froid. Gabriel l'observa tourner la clé plusieurs fois sans succès. Le moteur tout sautait, refusait de prendre. Une voix intérieure lui criait de rentrer, de fermer la porte, de retourner à sa tranquillité. Mais une autre voix, plus faible mais persistante, l'empêchait de bouger. Après plusieurs tentatives infructueuses, Inès sortit de sa voiture
et leva les yeux vers la maison. Gabriel était toujours sur le seuil à l'observer. « Problème mécanique ?» demanda-t-il malgré lui. « La batterie, je pense. Elle supporte mal le froid. Ça va aller, je vais appeler un dépanneur. » Gabriel savait qu'elle mentait par fierté. Il savait aussi que les dépanneurs coûtaient cher et mettèrent du temps à arriver dans cette région isolée. « Il y a un chargeur de batterie dans le garage, » dit-il. « Si vous voulez... » Inès le regarda avec surprise. « Je ne voudrais pas abuser. » « Ce n'est pas abuser. C'est pratique. » 20 minutes plus tard, Gabriel se retrouvait dans une situation qu'il n'aurait jamais imaginée. Expliquer le fonctionnement d'un chargeur de batterie à une femme qui l'écoutait avec une attention sincère. Il parlait peu, elle posait des questions pertinentes. Aucun des deux ne forçait la conversation. « Vous vous y connaissez en mécanique ?» observa Inès. « J'ai appris par nécessité. Quand on vit isolé, il faut être autonome. Vous vivez seul depuis longtemps ?» La question était posée sans curiosité malsaine, juste avec une douceur naturelle qui surprit Gabriel. « 15 ans, répondit-il, puis il se demanda pourquoi il avait répondu. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Gabriel s'attendait à de la pitié ou à des questions indiscrètes, mais Inès se contenta de cette remarque, comme si elle comprenait instinctivement qu'il ne fallait pas creuser davantage. Le chargeur émit un bip, indiquant que la batterie était suffisamment rechargée. Gabriel recula automatiquement quand Inès s'approcha pour débrancher les câbles. « Merci, » dit-elle simplement. « Vraiment. » Elle se dirigea vers sa voiture, puis se retourna. « Monsieur Renan, si jamais la solitude devient trop lourde, je ne suis qu'à 20 minutes, pour parler ou même juste pour être là, sans obligation. » Gabriel ne répondit pas, mais quelque chose dans sa poitrine se serra étrangement. La voiture démarra du premier coup. Inès adressa un petit signe de la main et disparut dans le virage de la montagne. Gabriel retourna dans sa maison, troublé. Cette femme avait quelque chose de déconcertant. Elle ne cherchait pas à le psychanalyser, ne posait pas de questions embarrassantes, ne tentait pas de forcer son intimité. Elle était simplement présente, disponible, sans attente. Il s'installa à son bureau pour reprendre son travail, mais se surprit à regarder régulièrement par la fenêtre, vers la route où elle avait disparu. L'après-midi s'écoulait lentement, quand un incident vint bouleverser sa routine. En préparant son thé dans la cuisine ultramoderne, Gabriel renversa la théière brûlante. Le liquide se répandit sur le plan de travail en marbre et quelques gouttes l'éclaboussèrent. Ce n'était pas grave, juste désagréable. Il se dirigea vers l'évier pour nettoyer, mais glissa sur une flaque et perdit l'équilibre. Sa main droite se posa instinctivement sur la plaque de cuisson encore tiède. La brûlure fut immédiate et douloureuse. Gabriel grimaça, examinant sa paume rougie. Rien de dramatique, mais suffisamment désagréable pour nécessiter des soins. Il se dirigea vers sa pharmacie quand la sonnette retentit. Par réflexe, il regarda l'écran de surveillance. Inès se tenait devant la porte, un petit bouquet de fleurs sauvages à la main. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit-elle dans l'interphone. « Je voulais juste vous apporter ça pour vous remercier. Des fleurs de montagne que j'ai cueillies en chemin. » Gabriel hésita. Sa main brûlée l'élançait et la perspective de devoir expliquer son état l'ennuyait. Mais quelque chose l'empêcha de renvoyer Inès. Il ouvrit la porte, gardant sa main blessée et dissimulée derrière son dos. « C'est gentil, mais ce n'était pas nécessaire. » Inès lui tendit le bouquet, des gentianes bleues et des edelweiss délicats qui sentèrent la fraîcheur de l'altitude. « Je sais, mais j'avais envie de... » Elle s'interrompit en remarquant l'expression tendue de Gabriel. « Ça va? Vous avez l'air... » Gabriel tenta de prendre les fleurs de sa main gauche, mouvement maladroit qui révéla sa main droite brûlée. « Oh mon Dieu !» s'exclama Inès. « Vous vous êtes blessé !» Instinctivement, elle tendit la main vers lui pour examiner la brûlure. Ses doigts effleurèrent le poignet de Gabriel, et il trembla. Pas de douleur, pas de recul horrifié comme il s'y attendait, mais un frémissement profond, incontrôlable, qui partit de ce point de contact et se propagea dans tout son corps, comme une onde de choc silencieuse. Inès retira immédiatement sa main, confuse par cette réaction. « Pardon, je ne voulais pas... Vous avez de quoi soigner ça ?» Gabriel la regardait, incapable de parler. Après 15 ans sans aucun contact physique, cette simple caresse avait réveillé quelque chose qu'il croyait mort à jamais. « Oui, murmura-t-il, dans la pharmacie. Puis-je vous aider? Cette brûlure doit être désinfectée rapidement. » Toute logique criait à Gabriel de refuser, mais sa main continuait de trembler. Et pas seulement à cause de la douleur. Pour la deuxième fois en 2 jours, il prononça un mot qui changerait tout. Oui. Gabriel conduisit Inès jusqu'à la salle de bain attenante à sa chambre, ses pas résonnant étrangement dans le silence habituel de la maison. Chaque battement de son cœur lui rappelait ce qui venait de se produire.
Un contact humain qui n'avait pas déclenché de panique, mais quelque chose de beaucoup plus troublant. La salle de bain était à l'image du reste de la maison, moderne, épurée, presque clinique. Des lignes droites, du marbre blanc, aucun objet personnel visible. Inès remarqua l'absence totale de désordre, de vie spontanée. « Où est votre pharmacie ?» demanda-t-elle doucement. Gabriel désigna un placard mural d'un mouvement du menton, gardant sa main blessée contre lui. Inès l'ouvrit et découvrit un arsenal médical digne d'un cabinet de médecin. Désinfectant, pansements stériles, analgésiques, tout parfaitement organisé et classé. « Vous êtes préparé à toutes les éventualités », observa-t-elle sans jugement. « L'isolement impose l'autonomie, » répondit Gabriel, reprenant la même phrase qu'il avait utilisée plus tôt. Inès sortit ce dont elle avait besoin, puis se tourna vers lui. « Puis-je voir votre main ?» Gabriel hésita. Montrer sa blessure signifiait s'exposer, accepter d'être vulnérable devant cet inconnu. Mais la douleur persistante et quelque chose de plus profond, une curiosité inexplicable envers cette femme qui le touchait sans qu'il panique, l'emportèrent. Il tendit sa main droite. La brûlure était plus étendue qu'il ne l'avait d'abord pensé. La paume était rouge vif, quelques cloques commençaient à se former. Inès examina la blessure avec attention, sans dramatiser. « Ce n'est pas très grave, mais ça doit faire mal, » murmura-t-elle. « Il faut nettoyer délicatement. » Elle fit couler de l'eau fraîche dans le lavabo, testa la température du bout des doigts. « Ça va piquer un peu au début, » prévint-elle. Gabriel hocha la tête. Inès prit sa main avec une délicatesse infinie, comme si elle manipulait quelque chose de précieux et fragile. Ses doigts étaient doux, ses gestes précis mais tendres. Le contact de l'eau fraîche sur la brûlure fit grimacer Gabriel, mais il ne retira pas sa main. Il était fasciné par la concentration d'Inès, par cette façon qu'elle avait de prendre soin de lui sans poser de questions, sans chercher à combler le silence par des bavardages inutiles. « Vous avez l'habitude de soigner les gens, » constata-t-il. « Ma petite sœur était souvent malade quand elle était enfant, » répondit Inès en séchant délicatement sa main. « J'ai appris par nécessité, moi aussi. » Gabriel perçut une note de tristesse dans sa voix, mais n'osa pas approfondir. Inès appliqua une crème cicatrisante avec des mouvements circulaires si légers qu'ils ressemblaient davantage à des caresses. « Votre sœur va mieux maintenant ?» demanda-t-il, surpris par sa propre curiosité. « Elle a 18 ans. Elle étudie à Lyon grâce aux heures supplémentaires que j'accumule, » dit Inès avec fierté. « Elle veut devenir vétérinaire. » Gabriel observait le visage d'Inès pendant qu'elle parlait. Une lumière particulière s'allumait dans ses yeux quand elle évoquait sa sœur. L'amour fraternel, la fierté, le sacrifice silencieux, tout cela transparaissait dans son expression. « Et vos parents ?» poursuivit-il, conscient qu'il franchissait une limite qu'il ne s'était jamais autorisée. « Maman nous a quittés quand Léa avait 8 ans. Papa a fait de son mieux, mais il est parti rejoindre maman il y a 3 ans. » Inès continuait de panser sa main avec la même délicatesse, comme si parler de sa peine ne l'affectait plus. « Je suis désolé, » murmura Gabriel. « Ne le soyez pas, ils nous ont donné tout l'amour qu'ils pouvaient. Parfois, c'est juste insuffisant face à la vie. » Gabriel comprenait mieux maintenant cette maturité qu'il percevait chez elle, cette façon qu'elle avait d'accepter les difficultés sans amertume. Inès avait appris tôt que la vie pouvait être cruelle, mais elle avait choisi de rester douce. « Voilà, » dit-elle en terminant le bandage. « Il faudra changer le pansement demain et surveiller que ça ne s'infecte pas. » Elle recula d'un pas, libérant sa main. Gabriel éprouva immédiatement un sentiment de manque étrange, comme si ce contact physique était devenu nécessaire. « Merci », dit-il simplement. Inès rangea soigneusement les produits dans la pharmacie, remettant chaque chose à sa place exacte. « Vous êtes très organisé, » observa-t-elle. « L'ordre me rassure, je comprends. Moi, c'est le contraire. J'ai besoin d'un petit chaos créatif pour me sentir vivante. » Gabriel la regarda avec curiosité. « Comment faites-vous pour nettoyer les maisons des autres si vous aimez le désordre ?» Inès sourit, le premier vrai sourire qu'il lui voyait, spontané et lumineux. Parce que ranger la vie des autres, c'est différent. C'est leur offrir de la paix. Pour moi, c'est un cadeau que je fais. Gabriel fut touché par cette philosophie. Cette femme transformait un travail souvent considéré comme ingrat en acte de générosité. Ils redescendirent au salon en silence. Inès récupéra son bouquet de fleurs sauvages qu'ils avaient abandonné sur la console d'entrée. « Je devrais trouver un vase pour celle-ci, » dit-elle, en examinant les fleurs. « Elle mérite mieux que de mourir dans un coin. » Gabriel réalisa qu'il ne possédait aucun vase. Ses robots n'étaient pas programmés pour s'occuper de fleurs fraîches, et lui-même n'en avait jamais eu besoin. « Je n'ai pas de vase, » admit-il. «
pas de problème. Un simple bocal peut faire l'affaire. Inès se dirigea vers la cuisine et trouva un bocal en verre dans un placard. Elle le remplit d'eau, arrangea les fleurs avec un art instinctif qui transformait le bouquet simple en composition délicate. « Où puis-je les mettre » demanda-t-elle. Gabriel regarda autour de lui. Chaque surface était nue, calculée, froide. L'idée d'introduire de la couleur, de la vie spontanée dans cet univers contrôlé, le déstabilisait. « Près de la fenêtre » dit-il finalement. « Elles auront de la lumière. » Inès posa le bocal sur le rebord de la grande baie vitrée qui donnait sur les montagnes. Immédiatement, l'atmosphère de la pièce changea. Les bleus des gentianes répondaient à ceux du ciel. Les blancs des Edelweiss semblaient en faire écho à la neige des sommets. « C'est parfait » murmura Inès. « Elles ont l'air d'appartenir ici. » Gabriel observait les fleurs, troublé par l'harmonie inattendue qu'elles créaient dans son espace. Pour la première fois, sa maison ne lui semblait plus un refuge stérile, mais un lieu où la beauté pouvait exister. « Je devrais y aller » dit Inès en consultant sa montre. « J'ai un autre client cet après-midi. » Gabriel hocha la tête, mais quelque chose en lui protestait à l'idée de la voir partir. « Votre main » dit-elle en s'arrêtant près de la porte. « N'hésitez pas à appeler un médecin si ça empire, et changez le pansement demain. »« Je sais soigner une brûlure » répliqua Gabriel avec une pointe d'ironie. « Je sais que vous savez » sourit Inès. « Mais parfois, on a besoin qu'on nous rappelle de prendre soin de nous. » Après son départ, Gabriel resta longtemps debout près de la fenêtre, contemplant les fleurs. Leur présence transformait non seulement l'espace, mais quelque chose en lui. Pour la première fois depuis 15 ans, sa maison ne se sentait plus comme une prison dorée, mais comme un endroit où il pourrait peut-être, un jour, ne plus avoir peur de vivre. Il leva sa main bandée et, inexplicablement, sourit. Les 3 jours suivants furent les plus étranges de la vie de Gabriel Renan. Non pas à cause d'événements extraordinaires, mais précisément pour l'inverse. L'absence d'Inès rendait chaque moment ordinaire inexplicablement lourd. Il se surprenait à regarder vers la route plusieurs fois par jour, guettant une Citroën bleue qui ne venait pas. Ses conférences virtuelles lui semblaient plus creuses qu'à l'habitude, ses écrans plus froids. Même ses repas programmés avaient perdu de leur goût méthodique. Les fleurs d'Inès près de la fenêtre captaient sa attention de manière obsédante. Elle s'épanouissait dans la lumière alpine, transformant subtilement l'atmosphère de la pièce. Gabriel se demandait si c'était l'effet des fleurs ou le souvenir de celle qui les avait apportées. Le 4e matin, il prit une décision qui l'étonna lui-même. Il sortit de la maison. Pour la première fois depuis des mois, Gabriel Renan poussa la lourde porte d'entrée et posa le pied sur le gravier de son allée. L'air de la montagne lui glaça immédiatement les poumons, mais au lieu de retourner à l'intérieur, il avança. Le jardin de sa propriété s'étendait sur plusieurs hectares, soigneusement entretenu par une équipe de paysagistes qui venaient en son absence. Des sentiers géométriques serpentaient entre des massifs taillés au millimètre. Tout était parfait, ordonné, sans surprise. Gabriel marcha jusqu'à un banc de pierre qu'il n'avait jamais utilisé, face à la vallée de Chamonix. De là, il pouvait apercevoir la route sinueuse que prenait Inès pour venir et repartir. Une route qu'il n'avait jamais empruntée depuis qu'il s'était installé ici. Le froid mordait ses joues, mais il resta assis, contemplant ce paysage qu'il n'avait observé que derrière ses baies vitrées. Dehors, les couleurs étaient plus vives, les sons plus nets. Il entendait le vent dans les sapins, le cri lointain d'un rapace, le murmure d'un ruisseau qu'il n'avait jamais remarqué. « Monsieur Renan » Gabriel sursauta et se retourna. Inès se tenait à quelques mètres, un panier à la main, l'air aussi surprise que lui. « Je ne m'attendais pas à vous voir dehors » dit-elle avec douceur. « Moi non plus » admit Gabriel en se levant. Inès s'approcha lentement, comme si elle craignait de l'effrayer. « Comment va votre main » Gabriel leva sa main droite. Le pansement était propre, la douleur presque disparue. « Mieux, merci à vos soins. Puis-je voir » Gabriel hésita un instant, puis tendit sa main. Inès défit délicatement le bandage, examinant la cicatrisation avec attention professionnelle. « C'est parfait » constata-t-elle. « Plus besoin de pansement. » Ses doigts effleurèrent la paume guérie de Gabriel. Cette fois, il ne trembla pas. Le contact était devenu naturel, presque nécessaire. « Qu'est-ce qui vous a décidé à sortir » demanda-t-elle, en remettant le matériel médical dans son panier. Gabriel réfléchit à la réponse. Comment expliquer qu'il cherchait quelque chose qu'il ne savait pas nommer, que sa maison lui semblait soudain trop petite pour contenir tout ce qu'elle avait réveillé en lui? « Les fleurs, » dit-il finalement. « Elles m'ont donné envie de voir d'où elles venaient. » Inès sourit, comprenant intuitivement ce qu'il ne disait pas. « Voulez-vous que je vous montre où je les ai cueillies »
Gabriel acquiesça sans réfléchir. Inès le guida le long d'un sentier qu'il n'avait jamais emprunté, qui contournait sa propriété et s'enfonçait dans la forêt de mélèzes. Ils marchèrent en silence, leurs pas crissant sur la neige durcie. Gabriel découvrait son propre environnement comme un territoire inconnu. Chaque arbre, chaque rocher semblait nouveau, chargé de possibilités qu'il n'avait jamais envisagées. « Là », dit Inès, en désignant une clairière où poussaient des massifs de fleurs alpines. L'endroit était d'une beauté sauvage, qui contrastait violemment avec l'ordre géométrique de son jardin. Les fleurs poussaient où elles voulaient, selon leur propre logique naturelle, créant une harmonie organique que jamais aucun paysagiste n'aurait pu concevoir. « C'est beau », murmura Gabriel. « N'est-ce pas ? J'aime venir ici quand j'ai besoin de me rappeler que la beauté existe sans être contrôlée. » Gabriel comprit le sous-entendu. Cette femme lui parlait sans le juger, mais elle voyait clair dans son besoin maladif de tout maîtriser. « Vous pensez que je contrôle trop ?» demanda-t-il. « Je pense que vous vous protégez, » répondit Inès avec sagesse. « Mais parfois, la protection devient une prison. » Elle cueillit quelques fleurs fraîches, les mêmes variétés que celles qui ornèrent maintenant sa maison. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda Gabriel. « Pourquoi vous occupez-vous de moi ?» Inès s'arrêta de cueillir et le regarda droit dans les yeux. « Parce que personne ne devrait vivre seul, et parce que vous n'êtes pas aussi indifférent que vous le prétendez. Comment pouvez-vous en être sûr ? Vos yeux, dit-elle simplement. Ils parlent même quand vous vous taisez. » Gabriel sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Cette femme le voyait d'une manière que personne n'avait jamais tentée. Sans jugement, sans peur, avec une acceptation qui le désarmait complètement. « Inès ?» commença-t-il. « Oui, merci. Pourquoi ? Pour me voir. » Ils restèrent face à face dans cette clairière, entourés de beauté sauvage, et Gabriel ressentit pour la première fois depuis 15 ans quelque chose qui ressemblait à de la paix intérieure. « Rentrons », dit finalement Inès. « Il va faire froid. » Sur le chemin du retour, elle glissa naturellement sa main dans la sienne pour l'aider à franchir un passage délicat sur les rochers gelés. Gabriel ne se déroba pas. Au contraire, il serra doucement ses doigts, découvrant la joie simple de partager un geste protecteur. Arrivée devant la maison, Inès arrangea les nouvelles fleurs avec les anciennes, créant un bouquet plus fourni et coloré. « Je repasserai demain, » dit-elle, « pour changer l'eau des fleurs. » Gabriel savait qu'elle n'avait pas besoin de revenir pour si peu. Il savait aussi qu'elle reviendrait pour lui, pas pour les fleurs. Et pour la première fois depuis 15 ans, l'idée qu'on puisse avoir envie de le voir ne l'effrayait pas. « À demain, alors, » répondit-il. Quand Inès repartit, Gabriel ne retourna pas immédiatement à l'intérieur. Il resta dehors jusqu'à ce que sa voiture disparaisse, puis encore un peu, savourant cette sensation nouvelle, l'attente joyeuse de revoir quelqu'un. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Gabriel Renan s'endormit en souriant, et il rêva de clairières fleuries et de mains douces qui ne faisaient pas peur. Les visites d'Inès devinrent une routine douce qui restructura imperceptiblement l'existence de Gabriel. Chaque matin, il guettait le bruit familier de sa voiture remontant l'allée. Chaque soir, il ressentait un vide étrange après son départ. Ce matin-là, elle arriva plus tôt que d'habitude, les joues rosies par le froid matinal de novembre. « J'espère que je ne vous réveille pas », dit-elle en secouant la neige de ses cheveux. « Je ne dormais plus », répondit Gabriel, ce qui était la vérité. Depuis qu'Inès faisait partie de sa vie, il se réveillait naturellement plus tôt, impatient de la voir arriver. Elle portait un thermos fumant et un sac en papier qui sentait la viennoiserie fraîche. « J'ai pensé que nous pourrions prendre le petit déjeuner ensemble, » proposa-t-elle, « si ça ne vous dérange pas. » Gabriel réalisa qu'il n'avait pas partagé un repas avec quelqu'un depuis. Il ne se souvenait plus. L'idée l'effrayait et l'attirait à la fois. « Que buvez-vous habituellement le matin ?» demanda-t-elle en s'installant dans la cuisine. « Café, noir, sans sucre. » Inès sortit 2 tasses de son sac, de la simple faïence blanche, si différente de la porcelaine froide qu'utilisait Gabriel. « J'ai apporté du chocolat chaud, » dit-elle en versant le liquide fumant. « Ma grand-mère disait que le chocolat chaud guérit les matins difficiles. » Gabriel accepta la tasse, surpris par sa tiédeur réconfortante entre ses mains. « Votre grand-mère était une femme sage. » « Elle l'était. C'est elle qui m'a élevé quand maman est partie la première fois. » Gabriel perçut la nuance dans sa phrase. « La première fois ?» Inès but une gorgée de chocolat avant de répondre, comme si elle puisait du courage dans cette douceur. Maman avait des absences, des périodes où elle ne supportait plus d'être mère, d'être épouse. Elle partait quelques mois puis revenait comme si de rien n'était. Gabriel écouta sans juger, reconnaissant dans le ton d'Inès une douleur familière.
celle de l'abandon non choisi. « C'est dur de grandir dans l'incertitude, » murmura-t-il. « Vous savez de quoi vous parlez. » Ce n'était pas une question. Inès avait cette capacité troublante de percevoir ses blessures sans qu'il ait besoin de les exprimer. « J'avais une sœur, » dit Gabriel après un long silence. « Une sœur jumelle. » C'était la première fois qu'il prononçait ces mots depuis 15 ans. Inès ne dit rien, attendant qu'il trouve la force de continuer. Elle s'appelait Céleste. Nous étions inséparables. Deux moitiés d'un même tout. Gabriel posa sa tasse, ses mains tremblant légèrement. « Que lui est-il arrivé ?» demanda Inès avec une douceur infinie. « Leucémie. Elle avait 24 ans. J'ai passé les 3 derniers mois de sa vie à son chevet. Elle a regardé s'éteindre malgré tous les traitements, tout l'argent que je pouvais dépenser. Les mots sortaient maintenant comme une digue qui cède. Elle est morte dans mes bras. Et j'ai compris que l'amour, que l'attachement ne servait qu'à rendre la perte insupportable. » Inès tendit lentement sa main vers celle de Gabriel. Cette fois, il ne recula pas. « C'est pour ça que vous vous êtes isolés. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus jamais ressentir ça. » « Et ça a marché ?» Gabriel regarda leurs mains entrelacées, la sienne, pâle et fine, celle d'Inès, plus petite, mais d'une chaleur incroyable. « Jusqu'à ce que vous arriviez, » admit-il. Inès ne dit rien, mais ses doigts serrèrent doucement les siens. Dans ce geste simple, Gabriel lut une promesse silencieuse. « Je ne partirai pas comme elle est partie. Voulez-vous me parler d'elle ?» proposa Inès. « De Céleste ?» Gabriel hésita. Évoquer sa sœur, c'était rouvrir la blessure la plus profonde. Mais le regard d'Inès était si bienveillant, si exempt de pitié, qu'il se sentit capable de ressusciter ses souvenirs. Elle riait tout le temps, commença-t-il, un sourire fragile sur les lèvres. Même malade, même quand la chimio lui faisait perdre ses cheveux, elle trouvait le moyen de plaisanter. Elle vous ressemblait? Physiquement, oui, mais elle était lumineuse. Là où j'étais prudent, elle était audacieuse. Où j'étais silencieux, elle parlait pour deux. Gabriel se leva et se dirigea vers une armoire fermée à clé. Il en sortit une photo encadrée qu'Inès n'avait jamais vue. 2 jeunes gens souriants, si semblables qu'ils semblaient être le reflet l'un de l'autre. « Vous étiez beau », murmura Inès en contemplant la photo. « Nous étions complets », corrigea Gabriel. « J'ai l'impression d'être à moitié vivant depuis qu'elle est partie. » Inès étudia longuement la photo, puis regarda Gabriel avec une intensité nouvelle. « Elle aurait voulu que vous restiez enfermé ici. » La question frappa Gabriel comme une gifle douce. Il n'avait jamais envisagé les choses sous cet angle. « Non, » admit-il après un moment. « Elle m'aurait traité d'idiot. Elle disait toujours que j'étais trop sérieux, que je me privais de bonheur par excès de précaution. Elle avait raison. » Gabriel remit la photo à sa place, mais cette fois, il la laissa visible sur l'étagère. « Parlez-moi de votre sœur à vous, » demanda-t-il pour changer de sujet. Le visage d'Inès s'illumina instantanément. « Léa est extraordinaire. Brillante, déterminée, généreuse, tout ce que j'aurais voulu être à son âge. Elle a de la chance de vous avoir. Non, c'est moi qui ai de la chance. Elle m'a donné une raison de me battre quand tout s'écroulait. » Gabriel comprenait ce sentiment. Avoir quelqu'un pour qui vivre changeait tout. Mais depuis la mort de Céleste, il avait refusé de s'attacher à nouveau. « Et maintenant qu'elle est indépendante ?» demanda-t-il. Inès baissa les yeux sur sa tasse vide. « Maintenant, je ne sais plus très bien pourquoi je me bats. » Cette confession toucha Gabriel au cœur. Il reconnaissait cette sensation de vide, ce manque de sens qui s'installe quand on n'a plus personne pour qui se dépasser. « Peut-être, » dit-il doucement, « qu'il est temps de vous battre pour vous. » Inès leva les yeux vers lui, surprise par cette sagesse inattendue. « Et vous, pour qui vous battez-vous » Gabriel la regarda longuement. Pour la première fois depuis 15 ans, une réponse lui vint naturellement. « Je commence à penser que je pourrais me battre pour nous. » Le mot « nous » resta suspendu dans l'air comme une promesse fragile. Inès rosit légèrement, mais ne détourna pas le regard. « Nous » répéta-t-elle comme pour tester la sonorité du mot. Gabriel tendit à nouveau sa main vers elle. Cette fois, quand leurs doigts se touchèrent, ce ne fut plus un frémissement qui le traversa, mais quelque chose de plus profond et plus doux. L'acceptation que son cœur était peut-être prêt à battre pour deux à nouveau. Dehors, la neige recommençait à tomber, mais dans la cuisine de Gabriel Renan, une chaleur nouvelle venait de naître. Les jours suivants apportèrent une transformation subtile, mais profonde, dans la dynamique entre Gabriel et Inès. Les barrières invisibles qui les séparaient s'amenuisaient progressivement, remplacées par une complicité douce qui surprenait Gabriel par sa naturalité. Ce jeudi matin, Inès arriva avec un sourire mystérieux et un sac plus volumineux qu'à l'habitude. « J'ai une proposition à vous faire », annonça-t-elle en suspendant son manteau.
Mais vous avez le droit de refuser. Gabriel la regarda avec curiosité. Depuis leur conversation intime de la veille, quelque chose avait changé dans leurs interactions. Ils se parlaient différemment, se regardaient avec une attention nouvelle. « Je vous écoute. Quand avez-vous cuisiné pour la dernière fois? Vraiment cuisiné, pas réchauffé un plat préparé ?» Gabriel réfléchit. Ces repas étaient livrés quotidiennement par un traiteur haut de gamme, parfaitement équilibré et sans surprise. « Je ne me souviens pas, » admit-il. « Alors voilà ma proposition. Aujourd'hui, nous cuisinons ensemble. Un vrai repas fait main avec de vrais ingrédients. » L'idée terrifia et fascina Gabriel à la fois. Cuisiner impliquait de l'imprévu, du désordre, de la spontanéité, tout ce qu'il évitait depuis 15 ans. « Qu'est-ce que vous avez apporté ?» demanda-t-il, intrigué malgré lui. Inès vida son sac sur le plan de travail. Légumes frais, herbes aromatiques, fromage de chèvre local, pâtes artisanales et une bouteille de vin rouge de la région. « Rien de compliqué, » dit-elle. « Des pâtes aux chèvres et aux herbes fraîches. Simple, mais délicieux. » Gabriel observait les ingrédients éparpillés sur son plan de travail impeccable. Cette apparente anarchie l'effrayait et l'attirait simultanément. « Je ne sais pas par où commencer, » confessa-t-il. « Commençons par le commencement, » sourit Inès. « Vous savez faire bouillir de l'eau ?» Gabriel ne put s'empêcher de sourire à cette taquinerie gentille. « Je pense que mes compétences vont jusque-là. Parfait. Moi, je m'occupe des légumes. » Inès retroussa ses manches et commença à laver les courgettes et les tomates cerises. Ses gestes étaient fluides, instinctifs, témoignant d'années de pratique. Gabriel l'observait, fasciné par cette aisance naturelle qu'il ne possédait dans aucun domaine de la vie quotidienne. « Vous regardez, mais vous ne participez pas, » observa-t-elle sans lever les yeux. « J'apprends. Venez ici. Je vais vous montrer comment couper les courgettes. » Gabriel s'approcha, conscient de la proximité de leur corps dans l'espace restreint de la cuisine. Inès prit sa main et guida ses doigts sur le couteau. Comme ça, en biais. Plus c'est fin, mieux ça cuisine. Le contact de sa main sur la sienne envoyait des ondes de chaleur dans tout le corps de Gabriel. Mais cette fois, au lieu de le faire trembler, cette sensation l'apaisait. « Vous apprenez vite », murmura Inès, leur visage maintenant très proches. Gabriel sentit son souffle contre sa joue et eut envie, pour la première fois depuis des années, de raccourcir la distance qui les séparait encore. « Bon professeur », répondit-il, sa voix légèrement rauque. Ils continuèrent à cuisiner côte à côte, leurs gestes se synchronisant naturellement. Gabriel découvrait les plaisirs simples de la création culinaire, l'odeur de l'ail qui grésille, la couleur des tomates qui éclatent sous la chaleur, le parfum du basilic frais. « Goûtez », dit Inès en lui tendant une cuillère de sauce. Gabriel ouvrit la bouche sans réfléchir. Le geste était si intime, si spontané, qu'il réalisa à quel point il avait changé en quelques semaines. L'homme qui ne supportait aucun contact humain laissait maintenant une femme le nourrir à la cuillère. « C'est délicieux, » dit-il, sincèrement surpris. « C'est parce que vous l'avez fait vous-même. La nourriture a toujours meilleur goût quand on y met de l'amour. » Le mot « amour » resta suspendu entre eux, chargé de sens nouveaux. Inès rougit légèrement, réalisant la portée de ce qu'elle venait de dire. « Je voulais dire de l'attention, » se reprit-elle. « Je sais ce que vous vouliez dire, » répondit Gabriel doucement. Ils dressèrent à la table ensemble, Gabriel découvrant le plaisir de créer un moment plutôt que de le subir. Inès avait apporté des bougies qu'elle alluma malgré la lumière du jour. « Pour l'ambiance, » expliqua-t-elle. « Je n'ai jamais mangé aux chandelles chez moi, » confessa Gabriel. « Jamais? Même pas. » Elle s'interrompit, réalisant qu'elle s'apprêtait à lui demander s'il avait déjà dîné romantiquement avec quelqu'un. « Même pas, » confirma Gabriel en comprenant sa question non formulée. « Je n'ai jamais amené personne ici. »« Personne ? Vous êtes la première. » Cette révélation toucha Inès plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Être la première à pénétrer dans ce sanctuaire, la première à partager son intimité, lui conférait une responsabilité qu'elle ressentait avec émotion. « Je suis honorée, » dit-elle simplement. Ils s'assirent face à face, la lumière des bougies dansant sur leurs visages. Gabriel goûta les pâtes qu'ils avaient préparées ensemble et découvrit que la nourriture pouvait effectivement avoir le goût du bonheur partagé. « Racontez-moi votre plus beau souvenir de cuisine », demanda-t-il. Inès sourit, perdue dans ses souvenirs. « J'avais 12 ans. Papa venait de perdre son emploi, nous n'avions presque rien à manger. J'ai trouvé des pâtes oubliées au fond d'un placard et un reste de beurre. J'ai cuisiné ce que j'ai appelé les pâtes du bonheur. Papa a pleuré en les mangeant, mais de joie. Il m'a dit que j'avais transformé notre pauvreté en festin. »
Gabriel fut ému par cette histoire qui révélait tant de choses sur Inès, sa capacité à créer de la beauté dans l'adversité, sa maturité précoce, son amour pour sa famille. « Et le vôtre » demanda-t-elle. Gabriel réfléchit. Tous ses souvenirs culinaires étaient liés à Céleste. « Ma sœur et moi avions l'habitude de voler des fruits dans le verger du voisin, raconta-t-il avec un sourire nostalgique. Un jour, nous avons été pris en flagrant délit. Pour nous faire pardonner, Céleste a proposé de faire une tarte aux pommes pour toute la famille du voisin. Nous avons passé l'après-midi à cuisiner ensemble. C'était parfait. Elle vous manque, chaque jour. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle approuverait ce moment. » Inès tendit sa main vers celle de Gabriel par-dessus la table. Il la prit sans hésitation. « Je crois qu'elle voudrait vous voir heureux. Je crois que je commence à comprendre ce que ça signifie. » Ils terminèrent leur repas dans une intimité douce, parlant de tout et de rien, découvrant leurs goûts communs et leurs différences. Gabriel réalisait qu'il n'avait jamais vécu un moment aussi simple et pourtant aussi riche en émotions. Quand vint l'heure pour Inès de partir, Gabriel ressentit une réticence nouvelle. L'idée de se retrouver seul dans cette maison qui avait pris goût au bonheur partagé lui semblait presque insupportable. « Inès » dit-il au moment où elle enfilait son manteau. « Oui, merci pour tout ça, pour m'apprendre à vivre à nouveau. » Elle s'approcha de lui et, dans un geste d'une tendresse infinie, posa sa main sur sa joue. « Merci à vous de me laisser vous apprendre. » Gabriel ferma les yeux, savourant ce contact. Quand il les rouvrit, Inès était tout près, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Pour la première fois depuis 15 ans, Gabriel Renan eut envie d'embrasser quelqu'un. Mais pas encore. Pas ce soir. Certains bonheurs méritèrent d'être apprivoisés lentement. Le week-end arriva avec une tempête de neige qui transforma les Alpes en un paysage féerique mais impraticable. Gabriel observait les flocons tourbillonner derrière ses baies vitrées, inquiet pour la première fois depuis des années de quelque chose qui ne le concernait pas directement. Inès pourrait-elle venir? La réponse arriva vers midi sous la forme d'un appel téléphonique, le premier qu'ils échangeaient. « Gabriel ?» La voix d'Inès résonnait dans le combiné, chargée d'une familiarité nouvelle qui fit battre plus fort le cœur de Gabriel. « Inès, ça va? Les routes sont praticables ?» « Difficilement. Ma voiture a du mal avec toute cette neige. Je ne pense pas pouvoir venir aujourd'hui. » Gabriel ressentit une déception si vive qu'elle le surprit lui-même. 2 jours sans la voir lui semblaient maintenant une éternité. « Je comprends. Soyez prudente. »« Gabriel ? Oui ? Est-ce que je vous manque ?» La question, posée avec une vulnérabilité touchante, bouleversa Gabriel. Personne ne lui avait jamais demandé si sa présence comptait. « Oui », avoua-t-il sans hésiter. « Beaucoup. » Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux. « Vous me manquez aussi, » murmura Inès. « C'est la première fois que quelqu'un me manque de cette façon. » « De quelle façon ? Comme si une partie de moi était ailleurs quand je ne suis pas avec vous. » Gabriel ferma les yeux, ému par cette déclaration qui reflétait exactement ce qu'il ressentait sans avoir su le formuler. « Inès, quand cette tempête sera finie ? » « Oui, il faut qu'on se parle. Vraiment. Je sais. Moi aussi j'ai des choses à vous dire. » Ils raccrochèrent sur cette promesse suspendue, laissant Gabriel dans un état d'agitation qu'il ne connaissait plus. Pour la première fois depuis 15 ans, l'attente de quelque chose, de quelqu'un, remplissait son cœur d'une impatience joyeuse et terrifiante. Le lundi matin, la tempête s'était calmée, laissant place à un soleil éclatant qui faisait scintiller la neige fraîche comme des diamants. Gabriel guettait l'arrivée d'Inès avec une nervosité d'adolescent. Quand il entendit enfin le bruit familier de sa voiture, son cœur s'emballa. Il se précipita vers la porte avant même qu'elle ait sonné. Inès se tenait sur le seuil, les joues rougies par le froid, ses yeux brillant d'une émotion qu'il n'y avait jamais vue. Ils se regardèrent en silence pendant un long moment, comme s'ils se découvraient pour la première fois. « Vous m'avez manqué, » dit-elle simplement. « Entrez, vous devez avoir froid. » Mais au lieu d'entrer immédiatement, Inès resta immobile, l'observant intensément. « Gabriel, avant d'entrer, je dois vous dire quelque chose. Je vous écoute. Ces dernières semaines, vous avez changé ma vie d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Je ne suis plus la même personne qu'avant de vous rencontrer. » Gabriel sentit sa gorge se serrer. Il savait exactement ce qu'elle voulait dire. Moi non plus. « Je ne veux pas vous presser, je ne veux pas vous effrayer, mais je ne peux plus faire semblant que ce que je ressens pour vous est de l'amitié. » Le mot qu'elle n'osait pas prononcer flottait entre eux, chargé de promesses et de terreur. « Inès, laissez-moi finir, » l'interrompit-elle doucement. « Je sais que vous avez peur. Je sais que votre cœur a été brisé d'une façon que je ne peux même pas imaginer. Mais
Elle prit une inspiration profonde. « Mais je crois que nous méritons au moins d'essayer, de voir ce que nous pourrions être ensemble. » Gabriel la regarda, cette femme courageuse qui venait de mettre son cœur à nu devant lui. Elle tremblait, pas de froid, mais d'émotion, attendant une réponse qu'il n'était pas sûr de pouvoir donner. « Entrez, dit-il finalement. S'il vous plaît. » Ils se dirigèrent vers le salon en silence, chacun conscient que ce moment allait définir leur avenir. Gabriel l'invita à s'asseoir sur le canapé, puis prit place à côté d'elle, plus près qu'il ne l'avait jamais fait. « Inès, ce que vous venez de dire, vous n'êtes pas obligée de répondre maintenant. Si, je le suis, parce que vous méritez la vérité. » Gabriel prit ses mains dans les siennes, ce geste devenu naturel entre eux. « Depuis que Céleste est morte, j'ai cru que mon cœur était mort avec elle. Pendant 15 ans, j'ai vécu comme un fantôme, convaincu que c'était plus sûr, plus simple. » Inès l'écoutait sans l'interrompre, ses yeux fixés sur lui avec une attention totale. « Et puis vous êtes arrivé, avec vos fleurs, votre douceur, votre façon de me voir comme si j'étais encore humain. Et peu à peu, sans que je m'en rende compte, vous avez réveillé quelque chose que je croyais à jamais endormi. Gabriel, je vous aime, Inès. » Les mots jaillirent de sa bouche, avant qu'il puisse les retenir, bruts et sincères. « Je vous aime d'une façon qui me terrifie, et me rend vivant à la fois. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé personne, même pas ma sœur, parce que c'est différent, c'est... » Il chercha ses mots. « C'est comme si vous aviez rallumé une lumière que je croyais éteinte pour toujours. » Les larmes coulaient silencieusement sur les joues d'Inès. « Je vous aime aussi, murmura-t-elle. Je vous aime depuis le premier jour, depuis le moment où vous avez tremblé, quand j'ai touché votre main. J'ai su que sous cette armure, il y avait un homme extraordinaire qui attendait juste qu'on lui donne une raison de revivre. » Gabriel porta les mains d'Inès à ses lèvres et les embrassa tendrement. « J'ai peur, avoua-t-il. J'ai peur de vous aimer et de vous perdre. J'ai peur aussi, répondit Inès. Mais j'ai encore plus peur de passer à côté de ce que nous pourrions être ensemble. » Ils se regardèrent longuement, leurs visages maintenant très proches. Gabriel leva lentement sa main vers la joue d'Inès, caressant sa peau avec une douceur infinie. « Puis-je vous embrasser ?» demanda-t-il dans un souffle. Pour toute réponse, Inès ferma les yeux et inclina son visage vers le sien. Leur premier baiser fut d'une douceur bouleversante. 15 ans de solitude et de peur fondirent en un instant sous la tendresse de leurs lèvres qui se découvraient. Gabriel trembla, mais cette fois de bonheur pur. Quand ils se séparèrent, il posa son front contre celui d'Inès. « Je ne sais pas comment faire, murmura-t-il. Je ne sais pas comment aimer sans avoir peur. Nous apprendrons ensemble, répondit Inès. Un jour à la fois. Promettez-moi quelque chose. Tout ce que vous voulez. Promettez-moi que si un jour c'est trop lourd, si ma peur devient insupportable, vous me le direz. Promettez-moi que vous ne partirez pas sans m'expliquer pourquoi. » Inès comprit que cette demande venait de la blessure la plus profonde de Gabriel, l'abandon soudain et définitif de sa sœur par la mort. « Je vous le promets, » dit-elle solennellement. « Et vous, promettez-moi de ne pas vous enfuir si l'amour devient trop fort. Je vous le promets. » Ils scellèrent ses promesses par un second baiser, plus passionné, plus confiant. Dehors, la neige continuait de tomber doucement, mais dans le salon de Gabriel Renan, un printemps du cœur venait de naître. Les semaines qui suivirent leur première déclaration d'amour furent pour Gabriel comme une renaissance. Chaque matin apportait des découvertes nouvelles, le plaisir de se réveiller en pensant à quelqu'un, l'impatience joyeuse qui précédait l'arrivée d'Inès, la paix profonde qui s'installait quand elle était près de lui. Inès venait désormais tous les jours, non plus sous prétexte de ménage, mais simplement parce qu'il ne supportait plus d'être séparés. Sa présence transformait la maison froide en véritable foyer. Des livres traînaient sur les tables, des tasses de thé refroidissaient sur les rebords de fenêtres, des rires résonnaient dans les couloirs silencieux. « Tu es sûr que ça ne te dérange pas ?» demanda Inès un matin en ramassant le pull qu'elle avait laissé sur le canapé la veille. Gabriel, qui préparait le petit déjeuner dans la cuisine, sourit à cette question qui révélait encore des traces de leur ancienne pudeur. « Inès, ton désordre me rend plus heureux que 15 ans d'ordre parfait. » Elle s'approcha de lui et noua ses bras autour de sa taille par derrière, un geste d'intimité qui aurait été impensable quelques semaines plus tôt. « Je t'aime » murmura-t-elle contre son dos. Gabriel se retourna dans ses bras et l'embrassa tendrement. Ces mots échangés plusieurs fois par jour n'avaient rien perdu de leur magie. Au contraire, ils semblaient gagner en profondeur à chaque répétition. « Moi aussi, je t'aime. » Ils déjeunèrent face à face dans la lumière dorée du matin, leurs doigts entrelacés sur la table. Gabriel découvrait les joies simples du quotidien partagé, les silences complices, les regards entendus,
les projets qui commençaient naturellement par nous. « Qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui » demanda Inès. « Être avec toi, peu importe comment. » Gabriel, il y avait une hésitation dans sa voix qui alerta immédiatement Gabriel. « Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que je te parle de quelque chose, de quelqu'un. » Gabriel sentit son estomac se nouer. Dans son monde parfait des dernières semaines, il avait oublié qu'Inès avait une vie en dehors de lui, des préoccupations qu'elle ne partageait pas forcément. « Je t'écoute. Ma sœur Léa, elle va bientôt finir ses études. Elle aimerait me rendre visite pendant les vacances de Noël. » Gabriel ne voyait pas où était le problème. « C'est normal. Tu lui manques, j'imagine. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas pour toi, pour nous. » Cette révélation surprit Gabriel. Il avait supposé qu'Inès avait parlé de leur relation à sa sœur, comme le font naturellement les gens qui s'aiment. « Tu n'as rien dit ?» Inès baissa les yeux, manifestement mal à l'aise. « Léa est très protectrice avec moi. Depuis la mort de papa, elle s'inquiète constamment de me voir seule. Si je lui parlais de toi, elle voudrait me rencontrer, » termina Gabriel, comprenant soudain l'ampleur du problème. « Et pas seulement te rencontrer. Elle voudrait tout savoir, qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu vis isolé, si tu es digne de confiance. » Gabriel sentit la panique familière remonter en lui. Rencontrer quelqu'un de nouveau, subir un interrogatoire, justifier sa façon de vivre, tout ce qu'il avait fui pendant 15 ans. « Inès, je ne sais pas si je suis prêt pour ça. Je sais. C'est pour ça que j'hésite à lui en parler. » Gabriel observa le visage tendu d'Inès et réalisa qu'elle était tiraillée entre son amour pour lui et son affection pour sa sœur. Cette position inconfortable était de sa faute. « Parle-moi d'elle, » dit-il. « De Léa. » Inès leva les yeux, surprise par cette demande. « Elle est extraordinaire, brillante, déterminée, parfois un peu trop directe. Elle ne mâche pas ses mots et déteste les faux-semblants. »« Elle me détesterait, » constata Gabriel avec amertume. « Non, non, ce n'est pas ça, mais elle poserait des questions que tu n'as peut-être pas envie qu'on te pose. » Gabriel comprenait parfaitement. Une jeune femme de 18 ans, intelligente et protectrice, verrait immédiatement qu'il y avait quelque chose d'anormal chez lui. Elle voudrait comprendre pourquoi un homme de 40 ans vivait comme un ermite, pourquoi il n'avait aucun ami, aucune famille, aucune vie sociale. « Tu as peur qu'elle pense que je ne suis pas assez bien pour toi, » dit-il. « Gabriel, non. J'ai peur qu'elle ne comprenne pas notre histoire, qu'elle juge sans connaître. » Et si elle avait raison? Inès le regarda avec surprise. « Que veux-tu dire? Et si elle avait raison de s'inquiéter? Et si j'étais effectivement trop abîmé pour toi? Ne dis pas ça. Inès, regardons les choses en face. Je suis un homme de 40 ans qui n'a eu aucune relation humaine pendant 15 ans. Je ne sais pas me comporter en société, je panique au moindre imprévu. Je vis dans une bulle stérile. Tu apprends. Nous apprenons ensemble. Mais est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce que tu ne mérites pas quelqu'un de plus normal? » Inès se leva brusquement et contourna la table pour s'asseoir sur les genoux de Gabriel. « Écoute-moi bien, » dit-elle en prenant son visage entre ses mains. « Je ne veux pas de quelqu'un de normal. Je ne veux pas d'une histoire ordinaire. Je veux toi avec tes peurs, tes blessures, ta façon unique de voir le monde. Même si ça complique ta relation avec ta sœur, ma sœur m'aime. Si elle voit que tu me rends heureuse, elle finira par comprendre. » Gabriel voulait la croire, mais une voix sourde dans sa tête lui chuchotait que le bonheur qu'il vivait était trop fragile pour résister à l'épreuve du monde extérieur. « Et si elle ne comprend pas, » insista-t-il, « alors nous lui donnerons du temps. Et si c'est moi qui ne supporte pas son jugement ?» Inès se tut un long moment, comprenant enfin le véritable enjeu de cette conversation. Gabriel n'avait pas seulement peur de rencontrer Léa. Il avait peur que cette rencontre révèle à quel point il était inadapté au monde normal, à quel point leur histoire était fragile. « Gabriel, tu penses à fuir, n'est-ce pas ?» La question, posée avec une douceur qui cachait mal l'inquiétude, frappa Gabriel en plein cœur. « Non, » mentit-il. « Bien sûr que non. » Mais ils savaient tous les deux qu'ils mentaient. L'instinct de fuite, si longtemps cultivé, se réveillait à la perspective de devoir justifier son existence devant une inconnue, même si cette inconnue était la sœur de la femme qu'il aimait. « Je ne sais pas comment faire, » avoua-t-il finalement. « Je ne sais pas comment être le petit ami de quelqu'un. Je ne sais même pas si je sais aimer sans détruire. » Inès l'embrassa doucement, goûtant la peur salée sur ses lèvres. « Nous trouverons un moyen, » murmura-t-elle. « Ensemble. » Mais pour la première fois depuis leurs aveux, Gabriel eut l'impression qu'elle n'était pas entièrement convaincue par ses propres paroles. Ce soir-là, après le départ d'Inès, Gabriel resta longtemps debout devant la fenêtre, contemplant les montagnes qu'il avait protégées si longtemps. Pour la première fois depuis des semaines,
Sa maison lui sembla redevenir une prison. Et pour la première fois depuis qu'il aimait Inès, Gabriel Renan se demanda s'il n'était pas en train de lui faire du mal en l'aimant. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante que ni Gabriel ni Inès n'osaient nommer. Leur conversation tournait autour de la visite imminente de Léa, prévue pour la semaine suivante, et chaque mention de cette rencontre creusait davantage le fossé d'angoisse dans l'esprit de Gabriel. Il dormait mal, mangeait peu, et se surprenait à observer Inès avec une mélancolie nouvelle, comme s'il la regardait déjà partir. Cette femme extraordinaire qui avait illuminé sa vie méritait-elle vraiment d'être enfermée avec lui dans sa prison dorée? « Tu es ailleurs depuis ce matin », observa Inès en posant sa main sur son bras. Ils étaient assis dans le jardin, emmitouflés dans des plaids, regardant le soleil décliner derrière les sommets. Un moment qui aurait dû être parfait, mais que Gabriel vivait comme un au revoir déguisé. « Je réfléchis », répondit-il évasivement. « À quoi ?» Gabriel hésita. Comment lui expliquer que chaque heure passée ensemble renforçait sa conviction qu'il n'était pas fait pour elle, qu'il était un homme brisé qui ne ferait que la briser à son tour, à nous, à ce que nous sommes en train de faire. Inès serait dit imperceptiblement. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous nous attachons, de plus en plus. Et un jour, il ne termina pas sa phrase, mais Inès comprit. Un jour, l'un de nous partira. L'un de nous mourra, corrigea Gabriel avec une brutalité qui les fit tous deux sursauter. Le silence qui suivit fut chargé de toute la peur primitive de Gabriel, cette terreur de l'abandon qui n'avait jamais vraiment disparu. « Gabriel, ce n'est pas parce que ta sœur est morte que moi aussi, je vais mourir. Ce n'est pas ça. » « Alors quoi ?» Gabriel se leva et fit quelques pas vers la balustrade, le dos tourné à Inès. « C'est que même si tu ne meurs pas, un jour, tu vas réaliser que tu mérites mieux que ça, mieux que moi. Comment peux-tu dire une chose pareille ?» Gabriel se retourna, et Inès fut frappée par la douleur qu'elle lut dans ses yeux. « Parce que c'est la vérité. Regarde-moi, Inès, vraiment. Je suis un homme de 40 ans qui vit comme un fantôme. Je n'ai pas d'amis, pas de famille, pas de vie sociale. Je panique à l'idée de rencontrer ta sœur de 18 ans. Tout ça peut changer. »« Non !» l'interrompit Gabriel, avec une véhémence qui la fit reculer. « Non, ça ne peut pas changer, parce que je ne veux pas que ça change. » Cette déclaration tomba entre eux comme une lame. « Que veux-tu dire ?» demanda Inès d'une voix blanche. Gabriel prit une inspiration profonde, sachant qu'il s'apprêtait à prononcer les mots qui détruiraient tout. « Je veux dire que j'ai passé 15 ans à construire cette vie pour une raison. Elle me protège, elle me convient, et je n'ai pas envie de la changer, même pour toi. Tu mens. » « Non, Inès. Pour la première fois depuis des semaines, je dis enfin la vérité. » Gabriel s'approcha d'elle, et elle vit dans ses yeux une détermination froide qui la glaça. « Tu mérites quelqu'un qui t'emmènera dîner au restaurant, qui rencontrera tes amis, qui sera fier de marcher à tes côtés en public. Quelqu'un qui te présentera à sa famille, qui construira des projets avec toi. Je ne veux pas de quelqu'un d'autre. Je te veux toi. Tu me veux parce que je suis ton premier amour véritable, mais je ne peux pas être ton dernier. » Les larmes commençaient à couler sur les joues d'Inès. « Gabriel, arrête. Tu dis ça parce que tu as peur de rencontrer Léa, mais nous pouvons... »« Il n'y a pas de nous, » explosa Gabriel. « Il n'y a jamais eu de nous. Il y a eu un homme solitaire qui s'est accroché à la première femme assez gentille pour lui montrer de la compassion. » Chaque mot était un poignard dans le cœur d'Inès, mais Gabriel continuait, impitoyable dans sa volonté de la blesser suffisamment pour qu'elle s'éloigne. « Tu crois que je t'aime, mais ce que je ressens pour toi, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance, c'est de la peur d'être seul. C'est faux. Regarde comme je vis, Inès. Regarde cette maison, cette vie. Est-ce que tu veux vraiment passer tes plus belles années enfermée ici avec un homme qui ne sortira jamais de sa cage ?» Inès se leva, tremblante de colère et de douleur. « Tu es en train de tout détruire. Pourquoi ? Parce que mieux vaut détruire maintenant que d'attendre que tu me quittes quand tu auras compris qui je suis vraiment. Je sais qui tu es. Je sais que tu es bon, que tu es beau, que tu as juste peur. Je suis un homme fini, Inès. Un homme qui ne peut rien t'offrir d'autre que sa névrose et ses traumatismes. » Gabriel s'approcha encore, et sa voix se fit plus douce, plus cruelle. « Tu mérites quelqu'un d'entier. Moi, je suis fait d'éclats, et les éclats, ça finit toujours par blesser. » Inès le regarda longuement, comme si elle tentait de retrouver l'homme qu'elle aimait sous cette façade de froideur. « Tu ne penses pas un mot de ce que tu dis ? Si, tu m'aimes. Non. Dis-le-moi en me regardant dans les yeux. Dis-moi que tu ne m'aimes pas. » Gabriel soutint son regard sans ciller. « Je ne t'aime pas, Inès. J'ai cru t'aimer, mais c'était juste de la gratitude mal comprise. » Le silence qui suivit fut assourdissant.
Inès chancela comme si elle avait reçu un coup physique. « Je vois », murmura-t-elle finalement. Elle ramassa son manteau, ses mains tremblant si fort qu'elle avait du mal à l'enfiler. « Inès, non, tu as été assez claire. » Elle se dirigea vers la sortie, puis s'arrêta sans se retourner. « Un jour, Gabriel, tu vas réaliser que tu viens de détruire la plus belle chose qui te soit jamais arrivée. Et ce jour-là, j'espère que tu te souviendras que je t'aimais. Vraiment. » Malgré tout, elle sortit un petit papier plié de sa poche et le posa sur la console. « Qu'est-ce que c'est » demanda Gabriel. « Quelque chose que j'avais écrit pour toi. Mais peu importe maintenant. » Inès partit sans se retourner, laissant Gabriel seul dans sa maison redevenue silencieuse. Il attendit d'entendre sa voiture s'éloigner avant de dépasser le papier. C'était un petit mot écrit de sa main délicate. « Même les éclats brillent quand ils sont touchés par la lumière. » Gabriel s'effondra sur le canapé, le papier serré contre son cœur, et pleura pour la première fois depuis la mort de sa sœur. Il venait de perdre la lumière de sa vie par peur de la perdre. Dehors, la nuit tombait sur les Alpes, froide et implacable, comme le regret qui s'installait déjà dans son âme. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'Inès avait franchi pour la dernière fois le seuil de la maison de Gabriel. 6 mois pendant lesquels le silence des Alpes avait repris possession de chaque recoin, plus oppressant que jamais. Gabriel avait tenté de reprendre sa vie d'avant. Les robots nettoyaient, les livraisons arrivaient, les écrans diffusaient leurs données froides. Mais quelque chose s'était irrémédiablement brisé dans cette routine parfaite. Les fleurs d'Inès avaient fané depuis longtemps, mais il n'arrivait pas à jeter le vase vide. Le petit mot qu'elle avait laissé était devenu son compagnon le plus fidèle, lu et relu jusqu'à en connaître chaque courbe de lettres. Même les éclats brillent quand ils sont touchés par la lumière. Ces mots l'avaient hanté jour et nuit, jusqu'à ce qu'il comprenne enfin leur véritable signification. Inès n'avait pas essayé de le réparer. Elle avait simplement été sa lumière, révélant la beauté qui existait déjà en lui, même brisée. Le déclic était venu 3 semaines plus tôt, lors d'une crise de panique particulièrement violente qui l'avait mené aux urgences de Chamonix. Là, face au médecin qui lui demandait s'il avait quelqu'un à prévenir, Gabriel avait réalisé l'absurdité de sa situation. Il s'était tellement protégé de la douleur qu'il avait fini par s'interdire de vivre. « Monsieur Renan, » avait dit le docteur Moreau, « votre corps vous envoie un message, il est temps de l'écouter. » Pour la première fois depuis la mort de Céleste, Gabriel avait accepté de consulter un psychologue. Les séances avaient été douloureuses, nécessaires, libératrices. Il avait appris à distinguer l'amour de la peur, l'attachement de la dépendance, la protection de la prison. Et surtout, il avait compris une vérité fondamentale. Aimer, c'était risquer de perdre. Mais ne pas aimer, c'était perdre à coup sûr. Ce matin d'avril, Gabriel descendit de sa voiture devant une petite maison de pierre dans le village de Valorcine. Ses mains tremblaient, mais pas de peur cette fois, d'espoir. Il avait mis des semaines à retrouver la trace d'Inès. Elle avait quitté son ancien emploi, déménagé, changé de vie. Il l'avait finalement localisée grâce à un fleuriste de Chamonix qui lui avait dit qu'une certaine Inès Roux tenait maintenant une petite boutique de fleurs et s'occupait bénévolement de personnes âgées du village. « Elle a l'air plus heureuse maintenant », avait ajouté l'homme. Mais parfois on la voit regarder vers les montagnes avec une tristesse dans les yeux. Gabriel poussa la porte de la petite boutique, faisant tinter une clochette délicate. L'endroit était exactement comme il avait imaginé qu'Inès l'organiserait, coloré, chaleureux, vivant. Des fleurs s'épanouissaient partout, créant une symphonie de parfums et de couleurs. « Je suis à vous dans une seconde », résonna la voix familière depuis l'arrière-boutique. Gabriel sentit son cœur s'emballer. 6 mois d'absence n'avaient rien effacé de l'effet que cette voix avait sur lui. Inès apparut, un bouquet de pivoines à la main, et se figea en l'apercevant. Elle avait changé. Ses cheveux étaient plus courts, ses joues légèrement hâlées par le soleil printanier, mais ses yeux noisettes qu'il avait tant aimés, exprimaient un mélange de surprise, de douleur et d'espoir qui lui coupa le souffle. « Gabriel, » murmura-t-elle. « Bonjour Inès. » Ils se regardèrent en silence, séparés par quelques mètres et 6 mois de regrets. Gabriel tenait à la main un vase vide, le même dans lequel elle avait disposé ses premières fleurs. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de garder neutre. « Je ne suis pas venu m'excuser, » dit Gabriel. « Je suis venu te demander une chance. » Inès posa son bouquet sur le comptoir, ses mains tremblant légèrement. « Une chance pourquoi ? Pour me reconstruire avec toi, éclat par éclat. » Ces mots, écho de leurs échanges passés, firent vaciller la façade de froideur d'Inès. « Gabriel, ce que tu m'as dit ce jour-là étaient des mensonges.
Des mensonges que je me suis racontés par peur, parce que t'aimer vraiment me terrifiait plus que de te perdre. Gabriel s'approcha lentement, comme on approche un animal blessé. J'ai passé 6 mois à apprendre quelque chose que tu savais déjà, que l'amour véritable, ce n'est pas éviter la douleur, c'est choisir que la joie en vaut la peine. Tu es allé voir quelqu'un, observa Inès. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, sa façon de parler. Un psychologue. J'ai visité la tombe de Céleste. Pour la première fois depuis ses funérailles. Les yeux d'Inès s'emplirent de larmes. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'étais désolé d'avoir gâché 15 ans de ma vie par peur de la décevoir. Que j'étais désolé d'avoir failli gâcher l'amour le plus pur que j'ai jamais reçu. Gabriel posa le vase vide sur le comptoir entre eux. Tu m'as dit un jour que même les éclats brillent dans la lumière. J'ai mis du temps à comprendre que tu ne parlais pas de me réparer. Tu parlais de m'aimer tel que je suis. Gabriel, je ne suis pas guéri, Inès. Je ne serai probablement jamais quelqu'un de normal, mais j'ai appris à distinguer mes peurs de mes choix. Et je choisis de t'aimer, même si ça fait mal. Surtout si ça fait mal, parce que toi, tu vaux tous les risques du monde. Inès contournait lentement le comptoir, se rapprochant de lui. Tu m'as dit que tu ne m'aimais pas. J'ai menti. Je t'aime depuis le premier jour où tu as touché ma main. Je t'aime depuis le premier rire que tu as fait résonner dans ma maison. Je t'aime depuis que tu existes. Gabriel tendit une main tremblante vers elle. Et si tu veux bien me laisser essayer, je voudrais passer le reste de ma vie à te le prouver. Inès regardait sa main tendue, cette main qui avait tremblé la première fois qu'elle l'avait touchée. Ta sœur, Léa, elle m'a rencontré, le mois dernier. Elle était à Chamonix pour un stage. Inès écarquilla les yeux de surprise. Comment? Je lui ai demandé. Je voulais qu'elle sache qui j'étais avant que tu prennes ta décision. Et? Gabriel sourit, le premier vrai sourire qu'Inès lui voyait depuis 6 mois. Elle m'a dit que j'étais effectivement bizarre et probablement trop vieux pour toi, mais elle a aussi dit que tu n'avais jamais parlé de personne comme tu parlais de moi. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Inès. Gabriel, j'ai essayé de t'oublier. Et moi, j'ai essayé de me convaincre que tu y étais arrivé. J'ai eu d'autres propositions. Je sais, et tu as le droit de les accepter. Inès était maintenant tout près de lui, assez près pour qu'il sente cette odeur de fleurs fraîches qui lui avait tant manqué. Mais je n'en ai envie d'aucune, murmura-t-elle. Parce que malgré tout ce que tu m'as fait endurer, malgré tous ces mois de douleur, je t'aime encore. Gabriel ferma les yeux, submergé par un soulagement si intense qu'il en eut le vertige. Inès. Elle prit sa main tendue, entrelaçant leurs doigts avec cette tendresse qui n'appartenait qu'à elle. Mais cette fois, dit-elle avec une fermeté nouvelle, nous établissons des règles. Fini de fuir quand tu as peur, fini de prendre des décisions pour nous deux. Promis. Et si un jour tu sens la panique revenir, tu m'en parles. On affronte ensemble. Promis. Inès sourit à travers ses larmes et caressa sa joue. Alors, bienvenue dans ma nouvelle vie, Gabriel Renan. J'espère que tu es prêt pour l'aventure. Gabriel la tira doucement contre lui et l'embrassa avec toute la tendresse accumulée pendant 6 mois de regrets. Avec toi, je suis prêt à tout. Autour d'eux, les fleurs embaumaient l'air de promesses printanières. Dehors, les Alpes se dressaient toujours, majestueuses et protectrices. Mais cette fois, elles n'étaient plus une prison. Elles étaient le témoin silencieux d'un amour qui avait survécu à ses propres peurs et qui, éclat après éclat, se reconstruisait dans la lumière. 2 ans plus tard, le rire de Léa résonnait dans la cuisine de la maison de Gabriel, mêlé aux voix d'Inès et du docteur Moreau, qui étaient venus partager le repas dominical devenu tradition. Gabriel observait cette scène depuis le seuil, encore émerveillé par la vie qui habitait maintenant ces murs autrefois silencieux. « Tu comptes rester planté là longtemps ?» taquina Inès en le voyant immobile. Gabriel sourit et s'approcha d'elle, posant naturellement ses mains sur sa taille. Ce geste si simple, qui avait demandé des mois d'apprivoisement, était maintenant devenu leur langage secret. « Je savoure », répondit-il en déposant un baiser sur son front. « Uncle Gabriel », l'interpella Léa. Elle avait adopté cette appellation affectueuse malgré leur différence d'âge modeste. « Inès me dit que vous pensez adopter un chien ?» Gabriel échangea un regard complice avec Inès. C'était leur projet secret, discuté pendant leur longue promenade dans les sentiers alpins qu'ils découvraient encore. « Un Golden Retriever », confirma Inès. « Gabriel a besoin d'apprendre la patience avec les créatures imprévisibles. »« Je te signale que je vis déjà avec toi », répliqua Gabriel avec une tendresse taquine qui fit rire tout le monde. Docteur Moreau, qui était devenu bien plus qu'un thérapeute, presque un ami, observait Gabriel avec satisfaction. « Vous avez fait du chemin tous les deux. » Gabriel hocha la tête. Le chemin avait été long, parfois douloureux. Il y avait eu des rechutes,
des moments où l'ancienne peur remontait à la surface. Mais Inès avait tenu parole. Ils affrontaient tout ensemble. « Gabriel va bientôt rencontrer mes parents », annonça Inès avec fierté. Léa faillit s'étouffer avec son verre d'eau. « Maman et papa, tu es sûr qu'il est prêt pour ça ?» Gabriel se raidit légèrement. Rencontrer les parents d'Inès, qui avaient divorcé mais restaient proches, représentait encore un défi majeur. Mais c'était un défi qu'il voulait relever. « Nous y allons progressivement », expliqua Inès. « D'abord un déjeuner avec maman à Lyon, puis un week-end chez papa en Provence. « Et tu survivras ?» demanda Léa à Gabriel avec un sourire espiègle. « Je l'espère. Sinon, Inès devra trouver un autre cobaye pour ses expériences sociales. » Ils terminèrent le repas dans cette ambiance chaleureuse qui était devenue leur nouvelle normalité. Gabriel avait appris à apprécier ces dimanches animés, si différents de ses anciens silences. Après le départ de leurs invités, Gabriel et Inès s'installèrent sur la terrasse pour regarder le coucher de soleil sur les montagnes. C'était leur rituel quotidien, un moment de retrouvailles après leurs journées respectives. « Tu travailles demain ?» demanda Gabriel. Inès dirigeait maintenant une coopérative de fleuristes dans la vallée, un projet qu'elle avait monté avec le soutien financier discret de Gabriel. « Oui, nous recevons les commandes pour le mariage du bois. Et toi ?» Gabriel avait transformé une partie de sa maison en bureau de consultation pour entrepreneurs isolés. Il utilisait son expérience de l'isolement et de la technologie pour aider d'autres à créer des entreprises depuis des zones rurales. Visioconférence avec un client de Bretagne, un ancien ingénieur qui veut élever des escargots bio. Inès éclata de rire. Il n'y a que toi pour trouver ça parfaitement logique. L'isolement a ses avantages quand on sait l'utiliser. Ils restèrent silencieux un moment, savourant cette paix qu'ils avaient appris à construire ensemble. Gabriel, tu es heureux ? La question posée avec cette simplicité qui caractérisait Inès toucha Gabriel au cœur. 2 ans plus tôt, il n'aurait même pas su ce que signifiait le bonheur. « Je suis terrifié », répondit-il honnêtement. « Chaque jour, je me réveille en me demandant si je vais réussir à être à la hauteur de tout ça, de toi, de nous, de cette vie que nous construisons. » Inès se tourna vers lui, inquiète. « Mais, continua Gabriel en prenant sa main, je suis aussi plus vivant que je ne l'ai jamais été. Terrifié et vivant. C'est ça le bonheur, non ?» Inès sourit et serra ses doigts. « Et les regrets ? Plus jamais de regrets ?» Gabriel réfléchit à la question. Regrettait-il ces 15 années d'isolement, cette douleur qu'il avait infligée à Inès, ces peurs qui le hantaient encore parfois? « Je regrette le temps perdu, » dit-il finalement, « mais pas le chemin parcouru. Sans ces éclats, nous n'aurions jamais appris à briller ensemble. » Inès se leva et vint s'asseoir sur ses genoux, geste d'intimité qui aurait été impensable autrefois. « J'ai quelque chose à te dire, » murmura-t-elle. Gabriel sentit son cœur s'accélérer. Dans sa voix, il y avait cette note particulière qu'il avait appris à reconnaître. « Je t'écoute. J'ai vu le médecin hier. » Gabriel se tendit. Inès avait été fatiguée ces dernières semaines. Il s'était inquiété. « Tout va bien ?» Inès sourit de ce sourire radieux qu'il avait conquis dès le premier jour. « Tout va très bien. Nous allons avoir un bébé. » Le monde s'arrêta autour de Gabriel. Un bébé, une nouvelle vie, un être humain qui grandirait dans l'amour qu'ils avaient construit ensemble. « Tu es sûr ?» demanda-t-il d'une voix étranglée par l'émotion. « Sûr. Nous allons être parents, Gabriel. » Gabriel ferma les yeux, submergé par un mélange de joie pure et de terreur absolue. Un enfant signifiait encore plus de vulnérabilité, encore plus d'amour à protéger, encore plus de risques de perte. Mais quand il rouvrit les yeux et vit le bonheur rayonnant d'Inès, il comprit que cette terreur était le prix du bonheur véritable. « Je vais être papa, » murmura-t-il incrédule. « Le meilleur papa du monde, » affirma Inès en caressant sa joue. Gabriel l'embrassa avec toute la tendresse dont il était capable, pensant à Céleste, qui aurait été si heureuse de le voir ainsi, pensant à cet enfant qui grandirait dans une maison pleine d'amour et de fleurs fraîches. « J'ai peur, » avoua-t-il contre ses lèvres. « Moi aussi, mais nous avons appris que la peur et l'amour peuvent coexister. » Gabriel la serra contre lui, regardant les étoiles qui commençaient à apparaître au-dessus des Alpes. Ces mêmes montagnes qu'il avait abritées dans sa solitude l'abriteraient maintenant dans son bonheur. « Merci, » murmura-t-il. « Pourquoi ? Pour avoir vu de la lumière dans mes éclats, pour avoir choisi de briller avec moi. » Inès sourit et posa sa main sur son ventre encore plat. « Et ce n'est que le commencement, mon amour, ce n'est que le commencement. » Dans le silence de la nuit alpine, 2 cœurs battaient à l'unisson. Et bientôt un 3e viendrait compléter cette symphonie d'amour née de la vulnérabilité apprivoisée. Gabriel Renan, l'homme qui avait fui l'humanité pendant 15 ans,
s'endormit ce soir-là en rêvant de berceuses et de premiers pas, de mains minuscules à protéger et d'un avenir brillant de 1000 possibilités. Les éclats étaient devenus lumière, et cette lumière allait maintenant se transmettre. Gabrielle a détruit l'amour de sa vie par peur de la perdre. À votre avis, quand est-ce que la peur d'aimer devient plus forte que notre propre capacité d'être heureux? Avez-vous déjà saboté quelque chose de précieux dans votre vie par peur que cela ne dure pas éternellement? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail. Alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.